La famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Retro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Retro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des displays sportifs. Aujourd'hui, nous allons encore baigner sur la deuxième journée, les deuxièmes journées des phases de poule qui se poursuivent actuellement. Mais la poule, c'est aussi à dérouler sa deuxième journée. La poule où se logent les champions d'Afrique, les protégés de l'UCC, c'est les Lions de la Teranga, notre cher Sénégal qui faisait face aux Lions indomptables. Mais il y avait aussi une autre rencontre dans cette poule qui opposait entre la Guinée, Conakry qui faisait face aussi aux Scorpions de la Gambie, des rencontres âprement disputées qui ont tenu toutes leurs promesses, mais il y avait aussi beaucoup de contentieux sur la première rencontre qui opposait les Lions de la Teranga face aux Lions indomptables qui ont été domptés par les Lions de la Teranga. Ce premier choc alléchant des deux Lions dans cette poule était âprement disputé dans la savane de Yamoussoukro et c'était un match qui a tenu toutes ses promesses entre les deux Lions, les Lions indomptables et les Lions de la Teranga. C'était un match qui avait beaucoup de contentieux à régler parce que le Sénégal n'avait jamais eu de victoire face aux Lions indomptables dans une phase finale de CAN, éliminé en 1992 à Dakar par le Cameroun, parce que le Sénégal organisait pendant ce temps la CAN, la première fois et la seule fois que le Sénégal a organisé une CAN, c'était en 92. Cette même équipe avait gagné le Sénégal en finale en 2012, la première aussi finale du Sénégal dans une CAN, et en 2015 en quart de finale. Première CAN d'Aliou Cissé comme sélectionneur titulaire pour vous montrer comment ce match était si important pour le sélectionneur ainsi que les joueurs, raison pour laquelle Aliou Cissé a joué ce match de bout en bout en amenant du 109 dans ce milieu de terrain, avec des jeunes, le futur de cette équipe sénégalaise, des jeunes, chacun d'entre eux n'a pas encore eu 25 ans, c'est des jeunes joueurs, le futur de cette avec le même système, même si certains disent qu'on a joué avec 4-3-3, mais moi j'ai dit non parce que hier, si vous voyez le rôle que Pape Gueye jouait à milieu de terrain et la défense, Pape Gueye n'a jamais dépassé le milieu de terrain. Donc Aliou s'est continué avec le même système 3-4-3 qu'il a longtemps essayé, actuellement qu'il est en train de réussir avec ces deux pistons, à savoir Krépin Diatta, qui a été modifié par Aliou mais qui donne satisfaction pour l'instant, mais aussi Ismaël Jakobs. Tout le monde a été au bout hier pour aller chercher cette victoire, cette première victoire en phase finale de CAN face aux Lions indomptables, ce Cameroun, qui avait besoin aussi de se racheter parce qu'en première journée, ils se sont neutralisés face à une très belle équipe guinéenne, et raison pour laquelle Cameroun avait besoin hier de se racheter, mais ce n'était pas le cas parce que le Sénégal les a dominés de bout en bout, presque 80 minutes, même si Sénégal a eu 10 minutes que les Camerounais ont pris les commandes. Et c'est dans cette période qu'ils ont marqué leur but pour réduire les scores. Mais comme toujours, notre Niancho national nous délivre à chaque moment qu'on a besoin de lui. Et ce troisième but qu'il a marqué en fin de match était stratosphérique. C'était le but de la délivrance, le but qui valide le ticket du Sénégal pour aller dans les seconds tours. Et actuellement, le Sénégal, malgré qu'ils ont gagné, mais ce troisième match est quasi important. Parce que si vous gagnez ce troisième match, il y a des choses qu'ils vont vous apporter. À savoir, l'équipe qui est terminée première dans cette poule va rester à Yamoussoukro pour jouer les huitièmes de finale. Et l'équipe qui termine première de cette poule, jouera avec un des meilleurs troisièmes, raison pour laquelle c'est quasi important de jouer. Et la Guinée, à 4 points, a une belle équipe, non seulement, mais aussi jouera cette première, ce match de bout en bout, parce que si la Guinée gagne, aura 7 points et le Sénégal aura 6. Donc, le Guinée va terminer première. Donc, la Guinée va terminer première, raison pour laquelle ce match sera âprement disputé entre les deux équipes. Et comme je vous dis, si vous gagnez, l'équipe restera à Yamoussoukro et jouera là-bas sa huitième de finale, raison pour laquelle c'est toujours important de ne pas changer, mais de rester avec la même équipe, même si Aliou va changer. Je l'espère pas, ou bien je le pense pas, parce que ce match est important. Donc, il faut laisser cette même équipe jouer ce troisième match pour gagner et rester à Yamoussoukro pour jouer avec non seulement
un des meilleurs troisièmes, mais aussi jouer là-bas pour ne pas dépayser l'équipe, délocaliser l'équipe pour qu'il joue ailleurs la huitième de finale parce que c'est important de rester là où vous vous êtes déjà implanté. Nous parlons un peu sur cette équipe camerounaise qui parvient plus à gagner. Et comme nous le savons, Cameroun avait toujours de très belles générations. Actuellement, il n'y a pas assez de joueurs créatifs. Il n'y a pas de très grands joueurs, de top players, à part Anguissa, le sociétaire de Naples. Il n'y a rien d'autre comme Côte d'Ivoire qui a un seul Sékou Fofana qui est capable de tout faire. Anguissa ne peut pas tout faire. Raison pour laquelle ces équipes que je viens d'énumérer, j'en passe, c'est des équipes qui viennent juste avec le CV dans cette compétition. Mais hors de ça, il n'y a pas de créativité, il n'y a rien. Et actuellement, je dis, il n'a pas la carrure pour piloter cette équipe camerounaise parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Mais peut-être si le président de la fédération, Samuel Eto'o, qui est de même génération avec Rigo, s'il lui laisse, comme le Sénégal a laissé à Aliou Cissé, le temps pour qu'il travaille, ça sera un peu bon, mais quand même, il n'y a pas une sérénité au sein de cette équipe camerounaise, raison pour laquelle ils ne parviennent plus à gagner. Le derby entre les deux Lions n'était pas la seule rencontre de cette poule, mais il y avait aussi un alléchant Guinée-Conakry qui faisait face aux Scorpions de la Gambie, les Gambiens qui devraient se racheter dans cette compétition après avoir été malmenés en première journée face à une très belle équipe sénégalaise qui est battue 3-0. Les Gambiens avaient besoin de cette victoire pour se racheter dans cette poule, mais ils ont été aussi malmenés et gagnés sur la plus petite des marques, 1-0 par les Guinéens qui ont actuellement 4 points et doivent aller chercher cette première place face aux Sénégalais. Parce qu'actuellement, le Guinée a 4 points et a marqué 2 buts aussi, et concédé 1 but. Mais la Gambie actuellement qui est éliminée de la compétition parce qu'après avoir concédé 4 buts et marqué, et sans pour autant marquer, le moindre but, la Gambie est éliminée après avoir eu 2 défaites. Mais la Guinée qui aura un très bon match parce que si les Lions indomptables parviennent à gagner la Gambie, ils auront 4 points. Et là-bas, on va aller chercher ce goal average. Donc, les Lions indomptables auront besoin d'une large victoire face aux Gambiens. Mais aussi, la Guinée aura la possibilité d'aller chercher cette victoire face aux Sénégalais. Mais au moins, s'ils n'ont pas cette victoire, ou bien s'ils n'ont pas les possibilités d'avoir cette victoire, au moins ils vont chercher 1 point face à une équipe sénégalaise pour rester avec 5 points et terminer deuxième de cette poule. Et je vous ai dit les enjeux de cette rencontre pour la première place. Parce que si vous gagnez, vous resterez à Yamoussoukro, dans la savane de Yamoussoukro, pour jouer les huitièmes de finale. Et cette huitième de finale sera face à un des meilleurs troisièmes de cette CAN. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à abonner, commenter, mais surtout liker. Mais n'oubliez pas une chose, de partager.